En France, les usages non agricoles de produits phytosanitaires, communément appelés pesticides, représentent plus de 5000 tonnes par an. L'usage de ces produits présente un risque pour la santé de la population, des agents d'entretien et pour l'environnement. La charte régionale d'entretien des espaces publics, objectif zéro pesticide dans nos villes et villages, a pour but d'accompagner les collectivités de la région Rhône-Alpes afin qu'elles s'engagent dans une démarche dont l'objectif est à terme de ne plus utiliser de produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces publics. Nous verrons dans ce film dans quel contexte européen et national s'inscrivent les démarches de réduction des pesticides et quels sont les enjeux, en particulier en Rhône-Alpes. Nous évoquerons également les intérêts de cette charte pour les collectivités de la région et les structures qui la pilotent et qui l'animent. Nous découvrirons aussi comment est animée la charte, notamment dans le cadre du contrat de rivière dans les communes du syndicat mixte Rhin-Redon-Trambouzan et affluents dans la Loire. Et enfin, concrètement, les différentes étapes de la réduction des pesticides par lesquelles est passée la commune de la Tour-du-Pin dans l'Isère. Les produits phytosanitaires en milieu non agricole sont souvent utilisés sur des surfaces imperméables et à proximité des points d'eau, ce qui augmente le risque de contamination des eaux. Nicolas Champy, délégué régional de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, nous explique les enjeux de la réduction et le contexte politique et réglementaire de cette démarche. Alors le cadre est donné par une directive européenne qui est la directive cadre sur l'eau, qui est sortie en l'an 2000 et qui fixe deux objectifs. Le premier, c'est atteindre le bon état de l'ensemble des rivières, de l'ensemble des États de l'Union européenne. Et le deuxième, c'est réduire des substances dangereuses pour l'eau, il y a une liste de substances, ou les réduire ou les éliminer. Et dans ces substances, on retrouve beaucoup de pesticides. Alors ça, c'est le cadre, fixé au niveau européen, qui est décliné au niveau national, comme souvent, avec des plans d'action, le plan éco-phyto. Et très concrètement, au-delà de cette directive, c'est le constat qu'on peut faire sur le terrain, notamment sur la région Rhône-Alpes, sur les rivières de la région Rhône-Alpes, où on voit que plus de 40% des rivières de Rhône-Alpes sont atteintes par les pesticides. On retrouve des pesticides dans ces rivières. Donc ça justifie ce qui est écrit dans la directive cadre sur l'eau. Il faut agir sur les pesticides pour retrouver une qualité des rivières compatible avec ce fameux bon état. La charte régionale d'entretien des espaces publics est pilotée par la DRAF, la FRAPNA et la Fredon Rhône-Alpes. Marie-Christine Simon, chef de projet éco-phyto à la DRAF Rhône-Alpes, nous explique les intérêts de cette charte pour les collectivités de la région. Les intérêts de cette charte régionale sont multiples. Tout d'abord, proposer aux communes un outil pour leur permettre d'atteindre les objectifs de réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. Ensuite, pour les communes qui n'auraient pas entrepris de démarche, les accompagner sur le plan technique, méthodologique et financier. Et enfin, pour toutes les collectivités qui auraient déjà entrepris des démarches, soit sur le plan territorial, soit local, les valoriser en leur donnant une meilleure lisibilité de leur action. Deux structures sont chargées d'animer cette charte sur les territoires. Il s'agit de la FRAPNA et de la Fredon Rhône-Alpes. Elles travaillent en collaboration avec les structures locales, telles que le CIRTA, déjà très sensibilisé sur le sujet, avec une quinzaine de communes engagées sur son territoire. Le CIRTA en fait, a choisi de relayer la charte régionale au sein de ces 48 communes. Donc du coup, nous, en fait, on a pris le parti de faire appel à un prestataire. Donc le CIRTA a recruté un prestataire qui intervient auprès des communes volontaires pour établir les fameux plans de désherbage communaux. On a accompagné cette prestation en fait, d'actions de communication et de sensibilisation pour mobiliser les communes, mais aussi le grand public, pour les toucher sur cette thématique, comprendre pourquoi les communes s'investissent. Donc on relaie des animations locales, type des débats grand public suite à des films sur la thématique. On a aussi proposé des visites dans les communes à la découverte des plantes sauvages et naturelles pour que les personnes acceptent les plantes spontanées au sein des villages. Voilà, c'est tout l'enjeu en fait, c'est de relayer des enjeux régionaux à un échelon beaucoup plus local en accompagnant au plus proche les communes de notre territoire. Alors quelles sont les différentes étapes pour les territoires afin de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires? Comment communiquer sur le sujet avec les élus, mais aussi auprès des administrés? Exemple concret avec la commune de la Tour-du-Pin dans l'Isère. Donc la mairie de la Tour-du-Pin, en accord bien sûr avec les élus, a lancé un plan de désherbage pour la commune. Nous avons associé donc, au sein de la mairie à la fois le service espace vert, mais également le service des sports, puisque la problématique existait également de désherbage sur les terrains de sport.
Donc très vite, nous avons déjà identifié et mesuré les quantités de produits phytosanitaires qu'on appliquait sur le champ de la commune. Et on a ciblé les sites les plus traités en zonant les priorités et petit à petit en appliquant aussi les jardiniers pour réduire, voire supprimer les interventions chimiques. Ça a été rapide sur certains et moins sur d'autres. Les endroits les plus difficiles sont été les cimetières notamment, puisque là il y a une exigence de propreté de la part des administrés qui est importante. Et également les terrains de sport. À ce jour, donc effectivement, on est passé en gros de 400 litres de produits phytosanitaires à 70 litres très rapidement en 2 ans. Là, on atteint un petit peu des points plus difficiles. Je vous parlais des cimetières tout à l'heure, où la propreté est liée à la qualité, au respect un petit peu du lieu. Donc là, on recherche des techniques alternatives, engazonner certaines allées, utiliser du désherbage thermique. Donc on développe ces techniques alternatives progressivement pour un objectif effectivement de zéro phyto, mais d'ici, je dirais, 2-3 ans. Au niveau des stades de sport, nous avons impliqué les équipes qui étaient en place. Il a fallu aussi qu'ils modifient leurs pratiques, leurs habitudes. Donc c'est aussi tout un accompagnement du personnel qui doit également changer ses pratiques, ses habitudes. Dès le début de la démarche du plan de désherbage, donc, on a été très vigilants sur la communication auprès des habitants de plusieurs manières. Déjà grâce aux revues locales, au Dauphiné Libéré local qui a relié tout de suite notre volonté de s'engager sur cette démarche. Grâce également au journal communal interne qui s'appelle L'Actu, sur lequel également on avait passé des messages qui donc précisaient notre volonté de s'engager et le calendrier surtout de mise en œuvre du plan de désherbage. On a même fait une plaquette dédiée en fait aux particuliers en reprenant en fait ce que faisait donc la commune pour inciter également les particuliers chez eux à réduire les quantités de produits phytosanitaires en leur donnant des exemples et techniques alternatives comme le paillage, notamment l'utilisation des déchets de tonte pour mettre dans leur massif, ce qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous a permis d'éviter, on va dire, les plaintes et les levées de boucliers de la population. De nombreux outils sont proposés pour mettre en œuvre la charte régionale et pour valoriser l'engagement des collectivités, pour mettre en œuvre la démarche des outils techniques avec un cahier des charges du plan de désherbage communal ou encore un tableau d'enregistrement des pratiques alternatives. Pour communiquer, des outils de communication et de sensibilisation sont disponibles. Logos, plaquettes, pour les élus et les administrés, des panneaux espaces sans pesticides et communes sans pesticides et des expositions. Pour valoriser les actions mises en œuvre, une cartographie dynamique des collectivités engagées est mise en ligne sur les sites internet des pilotes de la charte. Pour finir, sachez que la charte régionale d'entretien des espaces publics, objectif zéro pesticide dans nos villes et villages, propose 3 niveaux de progression avec différents engagements allant jusqu'à la suppression totale des produits phytosanitaires.